Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis de retour. Je viens rebondir un petit peu sur ce que j'ai expliqué hier sur le fait qu'il faut s'arrêter de parler. En réalité, il ne faut pas vraiment s'arrêter de parler. Ce qui est important, c'était un message qui avait été communiqué du seigneur Sananda, qui est le gouverneur sur l'évolution psychologique et psychique et spirituelle de ce monde. C'est que de nouvelles vérités sont en train de se révéler. Donc beaucoup de gens qui communiquent sur ces anciennes vérités, sur leur ancien niveau, vont devoir ferait mieux de faire une pause. La deuxième raison pour ça, il y a trois raisons. Donc il y a ces nouvelles vérités, ces nouvelles profondeurs. Beaucoup de gens peuvent avoir peur des profondeurs. Il ne faut pas avoir peur des profondeurs. C'est un challenge quand on doit rentrer dans des profondeurs à l'intérieur de soi, dans ce royaume intérieur. Mais bon, tout le monde, personne n'a le choix. Maintenant, les profondeurs, ça s'ouvre. Donc, personnellement, j'ai l'habitude de rentrer dans des profondeurs et de devoir faire face à des choses dans ces profondeurs. Enfin, n'ayez pas peur, ça fait partie du procédé. La deuxième raison pour laquelle il demandait de faire une pause sur les communications, c'est d'arrêter de chercher d'influencer ou de manipuler ou chacun doit les autres, parce que on doit tous s'auto-déterminer par rapport à nos choix de destinée, par rapport à notre vie terrestre. Il y a des gens qui vont continuer de choisir de croire au Père Noël, de croire à la matrice, de croire à la Terre plate, de croire en tout ça. C'est leur choix. Il faut les laisser croire ce qu'ils ont envie de croire. Et la troisième chose, c'est que tout le monde doit trouver son guide intérieur. Maintenant, le moi supérieur est descendu. Il y a une communication très proche avec notre âme, notre esprit, notre présence je suis, qui est vraiment là, présente. C'est vraiment rapproché. Et donc, tout le monde doit pouvoir trouver ce guide intérieur. La première personne à ma connaissance, dans la littérature, qui a adressé cette connaissance du guide intérieur, c'était un philosophe qui s'appelait Marc Aurèle. Il était aussi empereur des Romains. C'était à la fois c'était le roi philosophe. Il était hyper puissant. C'était l'homme le plus puissant du monde. Mais avec ça, il restait humble, il restait compassionnel, il restait sincère. Il avait un bon sens des valeurs humaines. Et donc, on doit chercher cette communication avec notre guide intérieur et suivre la guidance intérieure. Donc, c'est important de garder notre intention. Tout vient de l'intention en réalité. L'intention, c'est très important. Bon, l'intention de rester connecté avec cette source, de rester connecté avec l'amour et la sagesse. À mon avis, c'est ce qui est important. Heu et donc, enfin, pour ce qui est des transformations du monde terrestre, on peut discuter. On espère que ça se passera de manière la plus douce possible, de toute manière, par rapport à tous ces systèmes de fonctionnement. Et mais enfin, si on suit notre intuition, ça va vraiment nous permettre de naviguer ces temps dans la grâce et la facilité. Et bien que tout le monde c'est pas on faut pas s'attendre à une période de paix, d'amour il y a tout ce réveil qui arrive, et donc ça va être beaucoup de chaos par rapport à la vie des autres, mais dans beaucoup des autres, enfin de toute cette communauté de gens qui sont accrochés à ces informations, des news et tout ça. Il faut vraiment aller chercher de plus en plus la vérité à l'intérieur. Et mais enfin, on sera prêt, quand les autres devront, parce que tout le monde doit devoir faire face à ses pires peurs, tout ce que tout ce que l'on craint, on le manifeste dans notre esprit. Ça veut pas dire que ça va se manifester dans la réalité, mais on doit faire face à toutes ces peurs pour les désactiver, pour les transmuter, pour pouvoir être libre. Et mais enfin, ne soyez pas surpris si la vie devient plus difficile pour tous ceux qui sont accrochés à la 3D, et que ça devient plus facile pour vous de jour en jour. Ça fait partie du programme, et parce que l'idée, c'est de couler avec les choses. Alors, parler un peu des technologies comme l'intelligence artificielle, ça aussi c'est une peur, mais toutes les technologies, qu'elles soient l'intelligence artificielle ou autre, ça dépend de la manière dont c'est utilisé. Il y a des gens une technologie, ça peut être utilisé pour le bien, un peu positivement ou négativement. Une fourchette, on peut manger quelque chose de délicieux avec une fourchette, ou on peut le planter dans la jambe de quelqu'un. Donc tout ça, ça dépend de notre perception, et ça n'a pas besoin vraiment de nous affecter, parce qu'il y a une supervision quand même là-haut qui protège le procédé. Mais tout dépend de notre conscience et comment on utilise ces technologies de manière bienveillante ou de manière égoïste. Et enfin bon, actuellement, il faut vraiment l'idée, c'est de se retourner vers le moi intérieur, Entourez-vous de cristaux aussi, si vous pouvez. Les cristaux, les cristaux, c'est des êtres extraordinaires. C'est vraiment, ça va vraiment
Ça nous renforce vraiment. Moi, j'ai toujours cette petite améthyste, mais je la nettoie maintenant tous les soirs. Je pensais que la citrine, ça serait peut-être une bonne idée, mais bon, j'en ai pas pour le moment, donc je continue à cultiver ma connexion avec ma petite améthyste. Tous les cristaux, il faut les nettoyer dans l'eau, et puis après, il y en a qu'on peut charger au soleil aussi. Bon, pas les améthystes, elles n'aiment pas trop le soleil, mais sinon, par contre, une fois qu'elles sont chargées du soleil, qu'on les prend, c'est puissant, hein, attention, hein, c'est des êtres intelligents et qu'on peut regarder la vie comme un livre ouvert. Ne cherchez pas à tout analyser, comprendre mentalement, mais si une fois qu'on est vraiment connecté avec notre présence connectée, avec notre moi connecté, avec notre esprit, on voit la vie est comme un livre ouvert. Les choses se révèlent progressivement, hein. Et donc, sans avoir besoin vraiment de chercher les choses, c'est juste une révélation qui est permanente. Et mais enfin, soyez prêts à voir la justice divine en action. Tout le monde a le libre arbitre. Il y a plein de gentils, de méchants. Tout le monde fait selon ce qu'il pense être. Et maintenant, la loi de cause à effet, la loi du cercle, et oui, tout est compressé. Donc, faut s'attendre à ce que ceux qui ont des mauvaises intentions se soient reflétés. Mais c'est pas pour les punir ou quoi que ce soit. C'est pour leur apprendre, c'est pour leur montrer que ces choses-là. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que je voulais juste vous faire un petit coucou aujourd'hui. On n'hésite pas à parler, je suis un peu rebelle, je suis loyal au créateur quand même, mais enfin, ça prend quelques jours avant d'ancrer les choses, hein. Quand on reçoit un message, des fois, ça peut prendre un jour ou deux pour que ça soit ancré. Et de toute manière, on va pouvoir continuer à communiquer peut-être sur d'autres choses, parce que bon, on veut pas créer, on veut soutenir le procédé. Moi, personnellement, c'est ma mission de communiquer sur ces choses du monde spirituel. Donc, je vais faire ça pour le reste de ma vie. C'est juste que bon, il faut éviter de communiquer des choses pendant des moments d'intégration, parce qu'on se prépare à une nouvelle vérité, et donc faut le temps de les intégrer avant de pouvoir les partager. La carte de la journée, c'est la respiration, le souffle. La vie, c'est une inspiration et une expiration. Tout se retient, tout est tenu dans ce souffle, dans cette inspiration et cette expiration. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais partager quelques tableaux. Là, j'en ai deux, ça y est, ceux-là sont finis. Celui-là, ouais, c'est peut-être pas facile de les voir à cause de... Parce que bon, ça se présente pas normalement. Enfin, bon, celui-là, il est fini. Je l'ai mis en photo sur Instagram, hein. Venez me voir sur Instagram. Je vais continuer à les mettre sur Instagram. Celui-là aussi, je crois qu'il est fini. J'ai retravaillé dessus depuis hier. Ça s'appelle Composition abstraite, univers à l'intérieur d'univers. Il y a plein de choses dans ce tableau. Ceux-là ne sont pas forcément finis, mais ils avancent. C'était mon poème. Mon poème que j'ai un peu dynamisé. Et ces deux-là, peut-être, ils sont, je sais pas, je vais tout doucement parce qu'ils sont quand même ils ont quand même beaucoup de dynamisme. Je vais les signer, mais... Et puis celui-là, la signature est là. Hop. Je les ai signés. Des fois, ça prend des années pour intégrer une signature. Alors, j'essaye d'intégrer la signature assez tôt, même si le tableau n'est pas fini. Et parce qu'il est pas mal aussi, hein. Il faut que j'aille doucement avec ces tableaux. Là, je vais bientôt finir mes deux paysages et mes deux intérieurs, mes deux chevalets. Je vais reprendre mon Renoir. Je vais me lancer dans une série de portraits. Là, j'ai une sorte de portrait aussi. Là, je ne sais pas s'il est vraiment complètement fini. Je vais signer. Puis peut-être les yeux aussi. Je vais peut-être le laisser comme ça. C'est une sorte de tête divine, une sorte de Bouddha. Et donc voilà, bah, écoutez, je chantais une chanson pour finir, puis tirer quelques oracles. Et voilà, hein, donc grande transformation devant, hein. C'est une chanson qui parle de discipline un peu. Il faut discipliner les gens qui sont trop arrogants. Ils vont vraiment pouvoir voir cette justice divine se manifester. Mais bon, c'est pas une question de se réjouir que les autres vont devoir subir. C'est juste une question d'éducation, hein, tout ça. Occupez-vous de votre bien-être, de votre légèreté, de votre intégration. C'est une chanson de Queen, ça s'appelle We Will Rock You. It goes like this. Buddy, you're a boy, make big noise, breathing in the streets, you're gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shooting in the streets. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you. Sing it. We will rock you. Yay. Buddy, you're an old man, poor man, bleeding with your eyes. You're gonna get some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back in your place. Do it. We will rock you. Yay. Come on. We will rock you. One more time. We will rock you. Yay. Queen. Et donc voilà, je sais pas, je peux chanter une autre chanson, puis c'est celle-là qui est venue s'imposer un petit peu. Je vais tirer quelques oracles pour finir. Je veux souhaiter un bon anniversaire à tous les poissons. Demain, c'est mon anniversaire. Tous les poissons célèbrent leur anniversaire en ce moment. J'ai arrêté de compter les années. Alors, surtout qu'on ne me demande pas quel âge j'ai, parce que j'ai complètement arrêté ça il y a longtemps. Il faut que je fasse des calculs. Il vaut mieux vivre en dehors du temps pour vieillir moins vite. Arrêtez de compter les calendriers, tout ça, vivre dans le présent. L'observateur de la journée, c'est le travail. Il y a plein de travail qui arrive, mais des choses fabuleuses. L'esprit hier soir m'a montré des choses extraordinaires. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est le cheminement. Tous les jours, on s'achemine vers un procédé d'intégration supérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. La récompense de la patience, c'est la patience. On doit être vraiment dans l'état de détente, de relaxation, laisser les choses se maturer et venir naturellement. Ce qu'il faut faire, c'est l'écoute. Il vaut mieux écouter que parler. C'est-à-dire qu'on a une bouche, mais on a deux oreilles et deux yeux. Donc il faut passer plus de temps à regarder et écouter qu'à parler, de toute manière. Donc écoutez ce que la vie, il y a toujours des miroirs dans la vie. Il y a des choses qui viennent de l'intérieur, que le miroir de la vie nous reflète constamment. Et l'aboutissant, ça va quand même être la communication qui sort de nous et qui vient de nous. Ce cinquième chakra va être complètement ouvert. C'est-à-dire que donc, il y a tout ce qui rentre dans notre corps, qui accélère ou ralentit notre fréquence vibratoire, et tout ce qui sort de notre corps, les mots, tout ça, qui accélère ou qui ralentit notre fréquence. Si on est aligné avec la vérité, ça accélère notre... Donc soyez conscients de toutes vos communications. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et grande célébration devant, de toute manière. Bon, donc je reviendrai communiquer. Même si, bon, éventuellement, on va commencer à parler d'autres choses. Éventuellement, on va revenir un petit peu dans des choses plus terre à terre, mais pratiques, des choses pratiques du monde terrestre pour cultiver le sens de la connexion, de la joie, du bonheur, du partage, de la célébration de la vie. Je vous remercie pour tout. Namasté.